Bienvenue à Entre 15-30, des balados captivants créés par et pour la jeunesse franco-canadienne. Présentée par le RIDE Canada, cette série est dédiée à la mise en lumière des actions de 10 projets communautaires dans le cadre de 15-30 en action. Cette initiative est fièrement soutenue par Service Jeunesse Canada, un pilier dans l'encouragement et le soutien des projets jeunesse pan-canadiens. Bonjour et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode du podcast Entre 15-30 et aujourd'hui j'accueille Roukaya Goulmahamed. Donc Roukaya, je te laisse le temps de te présenter et de présenter ton projet s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je suis Roukaya, donc je suis de l'île Maurice originairement et puis là couramment au Canada, je suis à l'île du Prince-Édouard. Mon projet, c'était de faire un atelier de santé préventive et ça s'est passé le week-end dernier, le 16 mars. D'où t'es venue l'idée de te lancer ce projet-là, tout simplement? C'est à cause du système courant qu'on a à l'île, je pense au Canada, en entier, c'est un peu comme ça, mais à l'île, c'est un peu plus pire, le système de la santé ici. Donc, quand tu pars aux urgences, donc ici, c'est ça, le système est, pour moi, honnêtement, c'est bizarre parce que tout type de choses que tu as, il faut que tu ailles aux urgences, même si c'est pas une urgence. Donc, il y a beaucoup de monde qui attend. Pour moi, c'est inutile d'attendre parce que un bout de temps, il te dit de partir à la maison avec un Tylenol, qui n'est pas vraiment la solution. Donc, avec tout ça, mon expérience à l'urgence, tout ça, donc c'est ça qui m'a poussé à avoir cette idée-ci. Comme la santé préventive, comme ça, les gens vont savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre des précautions pour éviter des maladies chroniques non transmissibles. Qu'est-ce qui rentre dans la santé préventive? Donc, moi, mon objectif, c'était de faire d'avoir des experts, de faire des présentations sur les maladies chroniques non transmissibles, c'est-à-dire la diabète, le cholestérol, l'obésité, des trucs comme ça. Donc, qui sont des maladies qui viennent enfin, assez rapidement aussi, mais comparable aux autres, ça prend du temps. Donc, quelqu'un a assez de temps pour prendre des précautions pour adopter des habitudes saines qui peuvent éviter ces maladies-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce type de maladie. Est-ce que tu as toujours eu la flamme entrepreneuriale quand tu étais jeune? Est-ce que tu as toujours eu peut-être des petits projets que tu as essayé de lancer dans ta jeunesse, cet intérêt-là finalement de partir un projet social? Honnêtement, pas vraiment. J'étais plutôt un nerd. J'ai le background computer science, programming. Ouais. J'étais toujours comme away des gens. Donc, ça, c'était mon confort. Donc, après, quand je suis venue au Canada, j'ai eu de l'expérience à travailler dans dans un centre communautaire scolaire. Donc, je m'occupais de l'événementiel. Donc, ça m'a plutôt donné un intérêt de faire des choses. Je veux aussi dire qu'avant, j'étais membre dans ISEC et puis WASC. Et j'étais project manager, mais ça, c'était que comme à l'université, donc avec des gens à mon âge. Donc, il y avait déjà comme un petit background des projets communautaires que j'avais. Donc, OK, c'est très cool. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré à la base de te partir un projet social? Parce que beaucoup de gens vont se dire, oui, je peux me partir un projet, mon but c'est de faire de l'argent, de subvenir à mes besoins, puis oui, peut-être d'avoir un aspect social, mais c'est pas central. Toi, c'est vraiment central. Tu as amené un projet pour impliquer la communauté puis l'aider. Donc, peux-tu m'expliquer un peu le behind de tout ça? donc pour moi, ça a une très grande signification de faire une contribution à ma communauté où je suis. Alors là, ici, je suis à l'île du Prince-Édouard, donc ici, je me sens très à l'aise. Donc, c'est vraiment très important pour moi de au moins faire quelque chose qui va aider la communauté et puis les gens ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu peut-être ta réalité tes familiale, tes parents ou tes frères, sœurs, si tu en as? Est-ce qu'ils ont un parcours semblable au tien? Ça ressemble à quoi tout ça? Ici, j'ai que mon frère. Il est venu l'année dernière. Donc, lui, il a un background de banking and investment. Et puis, ici, il fait project management. Donc, il est on peut dire, oui, côté entrepreneuriat. Et ma sœur, elle est médecin à l'île du Prince-Édouard. Non, désolée, à l'île de Maurice, je vais dire, chez moi. Et puis, mes parents, ils sont à l'île Maurice. Donc, ouais. OK, excellent. Puis dans le fond, tes frères et sœurs sont dans le même groupe d'âge, j'imagine?
Donc, Mon frère, ma sœur, oui. Donc, ma sœur a 32, non, 33 ans. Mon frère a 32. Moi, j'ai 28. Est-ce qu'ils t'ont inspiré, justement, c'est ton frère et ta sœur, à te lancer un peu? Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils? Parce que là, t'as un docteur, tu sais, dans le fond, qui a fait le parcours académique, si tu veux, je sais pas combien il y a d'années que ça prend pour être docteur, mais je sais que c'est assez intense. Donc, tu as ce côté-là, puis tu as le côté banking, investment, plus entrepreneurial. Donc, tu sais, je pense que tu as eu les deux, puis toi, tu te mets peut-être dans le milieu, à savoir socialement, puis entrepreneuriat. Donc, je voulais savoir un peu des deux. Est-ce que les deux t'ont conseillé, t'ont mentoré dans ça? Ma sœur, oui. Donc, par rapport à quel topic comme exactement pour avoir dans l'atelier qui va comme toucher la plupart des gens. Donc, elle a aidé par rapport à ça. Et mon frère m'a aidé par rapport à comme des idées pour des choses à faire pendant l'atelier. Donc, des choses techniques, je veux dire. Ça ressemble à quoi tes objectifs avec ton projet? Disons qu'on se dit entre 5 et 10 ans. Mon objectif, c'était d'avoir plusieurs ateliers à faire, Ouais. pas exactement sur la santé, mais par rapport à d'autres choses qui aident la communauté en général. Donc, ça pourrait être d'autres choses dans la santé ou alors des autres choses comme euh, du fun, comme du craft, des trucs comme ça. Donc, là, pour l'instant, je vais plutôt mettre une pause là-dessus parce que OK. je dois aussi voir par rapport à mon carrière si je dois bouger ou pas de l'île. Donc, c'est ça. Ah ouais. Je suis en train de prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que tu peux me partager un défi que tu as rencontré justement dans ton parcours puis aussi dans le développement de ton projet, tout simplement? Un défi, mais que tu as pu trouver une solution aussi. Donc, je vais plutôt dire que le défi, c'était de trouver une place pour Ouais. l'atelier. Donc, puisque c'est au mois de mars, donc au mois de mars, il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs de conférences, des trucs qui se passent parce que c'est bientôt l'été et puis donc il y a des beaux temps et donc il y a la plupart des activités qui se font là. Donc ça a été un défi de trouver l'emplacement, de faire l'atelier. Mais à la fin, j'ai réussi à avoir un bon emplacement à UPI. Donc c'était bien, c'était très accessible aussi. Qu'est-ce qui rentre en compte dans le développement de ton atelier, tout simplement, là? C'est dans la préparation, là, les étapes à faire, ça ressemble à quoi? D'avoir des objectifs clairs, quoi faire exactement, quand, et puis avoir les logistiques de près. Donc, de bien planifier quoi faire, comment faire pour que tout fall in place. Pour l'événementiel, pour moi, c'est quelque chose qui est comme bien comme ça, parce que j'ai beaucoup d'expérience à faire ces choses-ci. Yvan, il a parlé d'un bon topo, en fait, là, de ton parcours. Donc, tu sais, le fait d'être immigrante puis d'arriver au Canada, ça a été quoi la perception que tu as vue de la société canadienne, de l'île du Prince-Édouard et tout ça? Donc, au début, c'était très dépressif. OK. Ici à Lille. Ah ouais. Ouais, c'était très dépressif. C'est parce que, donc, quand on vient d'autre part, je pense que tout le monde, c'est comme ça. Donc, on va avoir on va expect que ça soit mieux, que the grass is going to be greener on the other side. Ouais, Mais c'est pas tout le temps le fait. Mais il y avait des choses qui étaient mieux, il y avait des choses qui étaient pas très bonnes, je pense. Mais je pense que c'est ça l'expérience et c'est ça la décision que j'avais prise de venir ici. Donc, j'ai accepté le tout. Donc, j'espérais pas que l'île allait être aussi tranquille. J'espérais un peu quelque chose comme, je veux dire, un peu comme Toronto. OK, ouais, mais là, on n'est pas... Ouais, c'est ça. C'est différemment comparable, là. Voilà, exact. Mais le truc est que j'avais cherché l'île sur Google, tout ça. Je savais, in my mind, je savais qu'il n'y avait pas tout ça. Mais j'étais tout de même déçue quand j'étais venue ici. Mais avec le temps, j'aime vraiment l'île ici. Si vous me donnez le choix d'aller à Toronto ou de rester ici, je vais plutôt rester ici. J'aime bien l'île. Ouais. T'as-tu rencontré un problème à te faire ton entourage, des amis à l'université et tout ça? Oui, je pense que ces types de problèmes-ci, à cet âge-ci, c'est vraiment très commun, surtout quand on est à l'école, à l'université. Donc, ouais. Je pense qu'on a tous eu ces phases-ci. Donc, mais j'ai accepté les faits et puis je suis... Bon, ben,
Oui, bien surtout à l'université, en tout cas, versus, si je compare un peu à moi aussi, mon parcours, c'est les amis qui m'ont suivi le plus longtemps, c'est mes amis dès que j'ai commencé à étudier, là, donc au secondaire, puis qu'on suit toujours à travers le temps, mais à l'université, c'est plus rare. Je pense que les gens sont très concentrés, sont focus dans leur carrière, ils ont des objectifs à rencontrer, puis oui, ils sont là peut-être à rencontrer des gens, mais beaucoup plus pour, OK, j'ai mes leçons à faire, j'ai mes examens, puis ensuite on passe à autre chose pour ma carrière. Donc, c'est une autre perspective de vie, la vie d'adulte là, finalement, versus la vie de jeunesse. Là. Ouais. Exactement, oui. Et aussi, Ouais. moi, j'habitais très proche de l'université ici, donc après chaque classe, je repartais à la maison. Donc, j'avais pas vraiment de vie sociale, donc ça aussi, ça a Ouais. contribué, je pense. Donc, oui, OK. il y a ça aussi. Ça a été quoi ton expérience à Faut que ça grouille ici? C'était une expérience très enrichissante et stimulante. Et j'ai particulièrement apprécié l'approche dynamique et innovante du programme. C'est très bien. Et puis, toutes les séances qu'on avait, c'était très, très enrichissant. Oui. Est-ce que tu peux me parler justement de ton expérience Faut que ça grouille, dans Faut que ça grouille, euh, par rapport aux ateliers? Donc, qu'est-ce que tu as appris? Ça a été quoi tes interactions avec les autres? Donc, il y avait plusieurs ateliers très intéressants. Donc, parmi, il y avait des ateliers où il y avait comme comment choisir les carrières, euh, les Myers-Briggs. Donc, tout ça, ça nous a aidé vraiment à connaître soi-même, premièrement, et à faire des choix, des décisions par rapport à nos projets. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, et aussi, il y avait des ateliers par rapport à l'entrepreneuriat, les ressources qu'on peut avoir, les demandes de fonds qu'on peut faire, les programmes qui existent et puis d'autres ressources qui a été proposées par Aider Canada. Comment est-ce que tu espères que ton travail puisse inspirer les gens autour de toi, que ce soit d'autres entrepreneurs ou des gens qui sont dans ton entourage comme amis, famille? Donc, j'espère qu'il y a d'autres jeunes qui sont encouragés à faire ce type de projet-ci. Et aussi, la communauté, j'espère qu'ils comprennent l'importance d'avoir ce type de projet-ci et l'importance de participer. Parce que s'ils ne participent pas, c'est pas quelque chose qui va rester vivant. Donc, les gens vont plus faire ce type de projet-ci. Est-ce que tu as des projets que tu voudrais développer dans le futur? Tu sais, en développer d'autres en sideline. Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, oui, si, si. Donc, OK. oui, effectivement, moi, dans le but, je voulais développer des projets pérennials, donc des ateliers qui se font peut-être chaque mois au moins, ou alors chaque 2 mois. Donc, avec mon expérience que j'avais avec le centre scolaire communautaire, donc j'ai compris qu'il y a une besoin pour les aînés, une place pour eux, pour aller se détendre, pour aller jaser, tout ça, parce que même si on a des centres communautaires, maintenant, c'est pas vraiment ce type de projets-ci qu'ils font. Donc, ça, c'est un besoin qu'il y a dans la communauté. Donc, ça, c'était une parmi des idées que j'avais. Est-ce que je vais t'en poser la question, mais est-ce que tu as peut-être des passions que tu aimes faire, des hobbies, des choses qui te permettent de t'inspirer dans ton projet? J'aime faire la lecture beaucoup. Donc, oui, ça c'était une des idées que j'avais auparavant. Mais après OK. ça, il y a Action Femmes qui a déjà développé un projet Ouais. pareil avec comme book club pour les femmes. Donc, Wow. ouais, ça a déjà commencé, mais c'est pas vraiment nécessaire que ce soit que les femmes qui viennent prendre les bouquins. Donc, il y a tout le monde qui vient. Donc, ouais, c'est un projet pas mal bien fait. J'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ton événement. Donc, en tant que tel, la journée, la journée, le jour J, en fait, comment ça s'est passé? Les interactions avec les personnes, comment ça s'est passé justement de mettre en place tout ça cette même journée-là? Donc, parle-moi de ça. Parle-moi pendant l'événement, comment ça s'est passé? C'était très interactif. Les participants étaient très intéressés avec les discussions qu'on avait eues. Et OK. aussi, on a eu des très bons feedbacks. La séance de dépistage de la glycémie et puis de la tension artérielle, ça a été bien reçu. Donc, les gens ont bien aimé. Est-ce que c'est toi qui as fait toute la préparation de la salle, tout l'arrangement, le PowerPoint et tout la présentation? Est-ce que c'est tout toi qui avais fait ça? Non, le PowerPoint, ça, c'était les élèves du centre de formation médicale au OK. Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire les prestataires qui ont fait ça.
Et Ouais. les petits sacs que vous voyez, donc tout ça, c'est moi qui a fait. Ben écoute, merci beaucoup. J'espère que tu vas pouvoir bâtir d'autres événements dans le futur aussi. Donc, je suis bien content pour toi. Puis j'ai une dernière question, dans le fond, pour clore l'entrevue. Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être à une jeune ou un jeune entrepreneur qui voudrait se partir justement un projet qui a un impact social important? Donc, je conseillerais de commencer avec des petits pas. Donc, de commencer avec la communauté locale avant et aussi de bien faire ses recherches, de voir c'est quoi vraiment la besoin dans la communauté. Peut-être approcher des centres communautaires ou alors des organisations euh, not-for-profit. Donc, eux, ils ont plus de statistiques, d'expérience avec ce type d'événements-ci. Donc, ouais, ce serait quelque chose de très bien à faire avant de se lancer. Excellent, très bon conseil. Puis, petite dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut faire affaire avec toi, si on veut justement collaborer, etc.? On peut se joindre à moi par courriel, donc c'est rookayg@gmail.com. Excellent. Est-ce que tu es accessible sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur LinkedIn, donc vous pouvez me chercher par mon nom. Excellent. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour ta participation au podcast. J'espère que tu as aimé ton expérience. C'est une première pour toi, mais j'ai bien aimé ma discussion avec toi aujourd'hui. De même, merci. On y va, on recommence. Une autre